l'IA est en train de nous rendre tous débiles. Et ça en plus beaucoup plus rapidement que ce qu'on ne le croit. Voilà, fallait que je fasse une vidéo sur le sujet parce que je vois beaucoup de monde autour de moi qui utilise l'IA de manière réflexe. Quand il y a un minimum de réflexion à faire, un minimum de pensée à faire, le réflexe c'est directement attends, je demande à ChatGPT. Et ça, ben, je trouve que c'est en train de tous nous abrutir. Donc, en plus, il y a Anthropic. Donc, Anthropic, c'est l'entreprise derrière Claude qui a fait une étude là-dessus il y a quelques mois. Ils ont pris deux groupes de développeurs. Premier groupe, enfin, pour les deux groupes, ils leur ont fait apprendre une nouvelle bibliothèque de code, ou enfin bref, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais voilà. Un groupe qui avait accès à l'IA et l'autre groupe qui n'avait pas accès à l'IA. Le résultat, ça a été que le groupe qui avait accès à l'IA, quand ils ont fait le test à la fin de l'apprentissage, le test pour voir s'ils avaient bien compris ce que c'était, ce qu'ils avaient appris, le groupe qui avait eu accès à l'IA a scoré une note 17% inférieure au groupe qui avait appris sans l'IA. Donc c'est l'équivalent de passer d'un 16 sur 20 à une 12 sur 20, quoi. Donc c'est quand même pas négligeable. Et le pire dans tout ça, c'est que le temps d'apprentissage, la rapidité d'apprentissage n'a pas été vraiment beaucoup améliorée. Je crois qu'ils ont été 2 minutes, enfin plus rapide de 2 minutes. Alors là, l'étude est portée sur un groupe de développeurs, mais cet effet-là, il est en train de se propager sur tous les aspects de la vie, tous les aspects où on a besoin d'utiliser notre cerveau, donc que ce soit écrire, analyser, penser, formuler une réflexion. C'est le même mécanisme qui est en train de se reproduire. Au plus on va utiliser l'IA, au moins on va être capable de faire ces choses-là. Alors maintenant, moi, je suis pas du tout un mec anti-IA, loin de là, parce que je travaille là-dedans. En gros, ce que je fais, c'est que j'aide les entreprises à intégrer l'IA dans leur processus. Et surtout que ce que cette étude montre, c'est pas nouveau, c'est vieux comme le monde. À chaque fois que nous, les humains, ayant eu l'accès à un outil technologique supérieur par rapport à ce qu'on avait, on a gagné en capacité de production, on a gagné du levier pour faire cette tâche concrète, mais ça nous a coûté le prix de la compétence pure, genre du skill pur et dur. Et ça, on peut penser à la chasse, la cueillette, l'agriculture, la couture. Tout ça, aujourd'hui, c'est des choses qui sont automatisées en grande partie par les usines. Et donc, c'est des choses que nous, les humains, on ne sait plus faire, ou à part quelques personnes, bien évidemment, qui savent aller pêcher, qui savent faire de la couture, les grands-mères, tout ça. Mais la grande majorité de la population, ce sont des choses qu'on ne sait plus faire parce qu'il y a des usines aujourd'hui qui permettent de produire des vêtements en très grande quantité, très rapidement. Encore un exemple concret, aujourd'hui, on a des voitures. Donc ça, c'est un outil technologique qu'on a développé au cours du temps. La voiture permet de nous déplacer d'un point A à un point B très facilement et très rapidement. Qu'est-ce que ça nous a coûté? Ça nous a coûté l'endurance et la force musculaire pure dans nos jambes. C'est-à-dire que si on fait une comparaison entre nos jambes à nous et nos jambes de nos ancêtres qui marchaient 30 km par jour, eh ben, ce serait radicalement différent au niveau des muscles. Mais là, dans ce cas de figure-là, le, le levier, la voiture, l'importance d'avoir une voiture, c'est beaucoup plus élevé que de pouvoir marcher 30 km par jour. Voilà, le levier que nous apporte la voiture, il est impressionnant. Et aujourd'hui, plus personne ne peut se passer des voitures. D'ailleurs, Anthropic eux-mêmes, ils ne crachent pas sur l'IA parce qu'ils ont bien rappelé que lors d'études précédentes qu'eux, ils avaient menées, sur des tâches, ils ont réussi à avoir un gain de productivité de plus de 80%. Mais le truc, c'est que sur ces tâches-là, c'était des tâches business, c'était des tâches où les gens avaient déjà la compétence, donc c'était des tâches où les gens savaient le faire manuellement. On leur a donné l'outil, on leur a donné l'IA, ça leur a permis de faire la tâche beaucoup plus rapidement, avec beaucoup moins d'erreurs, donc globalement beaucoup plus de productivité, quoi. Et en plus, ces tâches-là, c'était dans un contexte commercial, donc pour fournir plus de travail dans une entreprise, dans un cadre où c'est le travail, quoi. Et c'est là que moi, ce que je vois autour de moi, je trouve que c'est un vrai problème, c'est que chez la plupart des gens, alors pas tous, hein, mais la plupart des gens maintenant qui ont accès à ChatGPT, demander une information pour la moindre question, la moindre réflexion, c'est devenu un réflexe de demander à l'IA. En gros, la moindre réflexion, la moindre question que n'importe qui se pose, c'est attends, je demande à ChatGPT, pardon. Et ça, je trouve que c'est un très gros problème. Et c'est surtout une très mauvaise façon d'utiliser l'IA parce que, ok, ça va nous donner du levier sur la capacité à trouver des réponses plus vite à nos questions. Ça nous donne du levier sur notre capacité à avoir accès à l'information beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on a eu un nouveau levier, ça nous a coûté la compétence pure et dure. C'est-à-dire que la compétence qu'on avait nous en tant qu'humains, elle a diminué. Et là, la compétence à laquelle on est en train de parler, c'est la compétence d'utiliser son cerveau simplement, de penser, de réfléchir, de formuler une réflexion. Et donc, si si on voit le cerveau comme un muscle, et on dit que le cerveau, si on ne l'utilise pas assez,
il arrête de bien fonctionner. Ben, c'est comme les muscles. Les muscles, si on arrête d'aller à la salle, les bras ils vont rétrécir. Eh ben, il faut voir le cerveau de la même façon. Alors, évidemment, le cerveau n'est pas un muscle à proprement parler, mais si on arrête au quotidien d'utiliser notre cerveau, de réfléchir, de penser, de vraiment se mettre comme ça pendant 1 minute et de réfléchir à un sujet pour essayer de formuler une réponse. Si on arrête de faire tout ça, on va perdre toute cette capacité-là à réfléchir, à penser et à formuler des réponses à des questions, et on ne sera que en fait l'intermédiaire entre une question et un robot. Et ça, c'est vraiment dommage parce que dans un contexte où l'IA va devenir meilleure que nous sur la plupart des tâches administratives, la plupart des tâches digitales, donc admettons qu'aujourd'hui, nous, au niveau capacité digitale, on est là, l'IA, elle est là, en un clin d'œil, l'IA, elle va nous dépasser, elle sera là. Donc d'ici 1 an ou 2, l'IA sera meilleure que nous dans la plupart des tâches digitales qu'on aura à faire. Dans ce contexte-là où l'IA devient plus fort que nous, qu'est-ce qui nous reste à nous les humains? Eh bien, il nous reste qui on est, ce qu'on pense, notre avis sur les choses, nos opinions. Il nous reste notre cerveau, en fait, ce qu'il y a derrière le front, quoi, entre nos deux oreilles. Et si même ça, on le délègue à l'IA, si même ça, à la moindre réflexion, on demande à l'IA, eh bien en fait, on ne pourra plus nous qualifier d'être humain, on sera des robots, enfin, on sera des messagers en fait, voilà. Et donc ça, c'est vraiment dommage. Quand on aura une population, on aura 80% de la population mondiale qui sera des miroirs en fait, des messagers, des robots, et le cerveau global de la population, ce sera une intelligence artificielle, ce sera ChatGPT ou peu importe. Et donc, comment on peut arriver à contrer cet effet-là? Enfin, comment on peut essayer de le contrer au maximum? Il faut essayer de choisir et de réfléchir le plus consciemment possible quelles tâches on va déléguer à l'IA et quelles tâches on va continuer de faire nous de manière intentionnelle avec notre cerveau, quoi. Et pour ça, il y a une seule chose qui peut nous aider à choisir, c'est dans quel contexte doit être fait la tâche. Si c'est une tâche qui est dans un contexte de travail, dans un contexte d'entreprise, tu dois envoyer 200 mails de prospection personnalisés, tu veux faire des personnalisations par IA, là tu délègues à l'IA. Mais tu sais déjà le faire, la personnalisation. Toi, tu sais personnellement aller sur un site, récolter des informations, donc tu peux le dire consciemment à l'IA. Tu as besoin de faire le copywriting global d'une page de vente, par exemple. Tu peux démultiplier ta productivité en demandant à l'IA, ben, propose-moi 10 versions. Mais tu sais déjà, toi, créer une page de vente, tu sais quel type de titre marche, quelle est la structure que tu veux utiliser, tout ça, tu le donnes à l'IA. Tu ne laisses pas à l'IA choisir quel truc doit aller à quel endroit. Tu ne donnes pas le choix à l'IA. L'IA est juste une force de frappe brute pour faire des exécutions, quoi. Je ne sais pas si c'était bien clair, mais j'espère. D'un autre côté, tu es dans une conversation par message avec un ami. Tu ne dois pas, absolument jamais, copier-coller son message dans ChatGPT et lui dire aide-moi à répondre. Pareil quand c'est par exemple avec le patron. Alors là, oui, peut-être c'est dans un contexte de travail, mais c'est dans le contexte d'une conversation. Si ton patron il t'envoie un mail pour te demander n'importe quoi, il ne faut jamais copier-coller le mail et dire à ChatGPT aide-moi à répondre. Ça, c'est des choses que nous, on doit continuer à faire en tant qu'humains. Réfléchir et utiliser notre cerveau. Parler à nos amis, parler à notre copine, parler à notre famille, prendre une décision, développer un esprit critique. Personne, et surtout pas un algorithme, surtout pas un robot, ne devrait faire ça à notre place. Donc voilà. Après, ce que je dis, c'est pas une critique, c'est pas des reproches, c'est juste un constat, très probablement teinté par ma petite frustration personnelle, je l'admets. Mais s'il vous plaît, il faut essayer au maximum tous, et moi y compris. À la moindre petite question, à la moindre petite réflexion, même que ce soit des grosses réflexions, il faut essayer d'utiliser au maximum notre cerveau. Il faut essayer de choisir quand est-ce qu'on utilise l'IA, quand est-ce qu'on ne l'utilise pas. Et il faut vraiment essayer de préserver au maximum ce qui fait de nous des humains, c'est-à-dire la capacité à penser, à réfléchir et à formuler des réponses basées sur notre cerveau et pas sur ce que nous a donné un robot, donc l'intelligence artificielle.